des histoires racontées par les attractions, souvent joyeuses, lumineuses, pleines d'aventures qui souvent se finissent bien. Mais qu'en est-il de celles à l'allure plutôt sombre, où le mystère reste parfois entier ? Dans cet épisode, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire racontée par une attraction des parcs Disney, celle d'un hôtel californien célèbre par sa gloire, mais aussi par sa chute, le Hollywood Tower Hotel. Un lieu ayant subi un accident particulièrement mystérieux, et dont la disparition des victimes reste encore un véritable mystère. L'endroit se retrouve même surnommé Tower of Terror. Plusieurs hypothèses mènent à la cause paranormale. Et à l'occasion, en cette année de 1955, une équipe de spécialistes en paranormal décide d'y mettre les pieds, afin de tenter d'éclaircir enfin ce mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie de cette équipe. Car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. Alors, emparez-vous de la clé de l'imagination, prenez toutes vos précautions, car il se peut que dans votre épopée, vous fassiez la rencontre d'une dimension du son, d'une dimension de la vue, d'une dimension de l'esprit. La 4e dimension. Eh bien, sacré temps pour une enquête. Ah, bonjour, je suis Benjamin. Bienvenue dans ce 9e épisode d'Histoire d'attraction. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette enquête, qui semble passionnante. Ça vous dit qu'on se mette à l'abri ? Je vous raconterai tout à l'intérieur. Si on arrive à rentrer... Eh bien, ils sont lointains ces moments de gloire de l'hôtel. Ça fait triste à voir. Une si belle bâtisse en colline californienne. Eh oh, y a quelqu'un ? Si vous voulez vous montrer, c'est maintenant ou jamais. Nous ne voulons aucun mal. Bon, eh bien, nous allons commencer à employer déjà les grands moyens. Voici notre magnétomètre. Peut-être que nous pourrons trouver des champs magnétiques intéressants. Et voilà. Du coup, nous voilà donc dans le lobby. Ah oui, bon, je vous récapitule un peu l'histoire. Le Hollywood Tower Hotel était un emblème de l'âge d'or d'Hollywood, un endroit de prestige où dormaient les stars les plus célèbres. Le 31 octobre 1939, cet hôtel accueille 4 personnes en particulier. Le couple de célébrités américaines composé de Caroline Crosson et Gilbert London, mais aussi l'enfant star, Sally Shine, accompagné de sa nourrice, Emmeline Partridge. En la compagnie d'un groom, Dewey Todd, ils empruntent un des ascenseurs, juste ici. Mais au même moment, un éclair s'abat sur l'hôtel, touchant l'ascenseur de plein fouet, qui chute de plusieurs étages. Un accident mortel qui pourrait paraître simple à comprendre. Sauf que, lorsqu'on a rouvert les portes de l'ascenseur, au lieu de trouver les corps des victimes, on ne trouve plus rien. Comme s'ils s'étaient évaporés. Personne n'a compris réellement pourquoi, comment... Si seulement on pouvait avoir un indice qui nous aide. Vous cherchez de l'aide ? Ah Mais d'où venez-vous ? Que faites-vous là ? Faites attention, hein, on vient en paix, mais j'ai de quoi me défendre. Mais voyons, monsieur, vous constatez bien avec mon accoutrement que je travaille ici. Bien sûr, c'est ça. Et moi, je suis le gérant de GeForce Records, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Soyez-en assurés. Vous souhaitez séjourner ici ? Vous avez fait une réservation ? Non. Je suis détective, accompagné de mes acolytes, juste ici. Nous tentons de résoudre le mystère du 31 octobre 1939. Pardon ? J'ai cru mal entendre. Vous voulez une chambre, c'est bien ça ? Non. Comme je vous le disais, nous faisons une enquête ici. Vous êtes sûr que vous allez bien, monsieur ? Vous savez que vous êtes dans un endroit fermé pour investigation. Bien sûr que je vais bien. Je travaille dans un magnifique endroit, comme vous pouvez le constater. Bon, eh bien, allons chercher cette fameuse chambre, voulez-vous ? Bon, ce pseudo-groom n'a pas l'air très net. Je ne sais pas si c'est un gars qui squatte le bâtiment et qui fabule, mais... En plus, le magnéto, c'est vachement emballé. Enfin bref, tentons d'aller dans son sens, avec prudence. Gardons notre sang-froid, peut-être qu'il nous mènera vers des indices. Alors, est-ce qu'il me reste une chambre disponible pour ces personnes ? Si je peux me permettre, ça ne doit pas être très compliqué avec l'affluence de l'hôtel à l'heure actuelle. Oh, détrompez-vous ! Vous savez, l'Hollywood Tower Hotel est très réputé en ce moment. Ouais. Je vois. Ah, voilà. La chambre 1313. Si ces messieurs-dames veulent bien me suivre... C'est le moment d'en savoir plus. Excusez-moi, l'ascenseur du lobby n'est pas en service ? Oh oui, en effet, j'avais omis de le souligner.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Malheureusement, nos ascenseurs principaux ont subi des problèmes techniques et nous ne pouvons pas les utiliser actuellement. J'espère ne pas être trop force de curiosité, mais j'ai cru entendre que ce que vous nommez problème technique date d'il y a plusieurs années. Il s'agit vraiment d'un problème technique, pas d'un fameux accident? Faites attention, monsieur. Je crois que votre curiosité attire la foudre. Si vous le souhaitez, nous avons les ascenseurs de service qui sont encore en marche. Ce n'est pas le grand luxe, j'en suis vraiment navré. Ok. Votre chambre n'est malheureusement pas encore prête. Je vous propose donc de vous divertir en attendant ici dans notre bibliothèque. Je vous en remercie, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. Bon, eh bien, en attendant qu'il revienne, je pense pouvoir vous parler de Tower of Terror. Signifiant la tour de la terreur en français, cette attraction à l'origine de toute l'histoire dans laquelle nous nous trouvons est l'une des plus iconiques des parcs Disney, y compris dans notre fameux Disneyland Paris. Très appréciée par les visiteurs, imposante à l'ambiance et la thématique intemporelle, mais aussi aux sensations plutôt intéressantes. Mais comment une telle attraction a pris forme? Eh bien pour ce faire, je vous propose un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 1988. Tim Delaney, membre de la société de conception de projets des parcs Disney Walt Disney Imagineering, est en train de mettre sur le papier un concept particulièrement ambitieux pour le futur parc Disney français, Euro Disneyland, qui s'appelle aujourd'hui Disneyland Paris. Le concept, c'est Discovery Mountain, un grand complexe en intérieur de forme plutôt conique qui serait situé dans la zone dédiée aux idées et rêves du futur, Discoveryland. Dans ce bâtiment sont imaginées plusieurs attractions tournant autour des œuvres de l'auteur français Jules Verne. Et parmi elles se trouve une tour de chute, c'est-à-dire une attraction particulièrement verticale provoquant une chute libre sur la nacelle où se situent les visiteurs, basée sur le thème du livre Voyage au centre de la Terre. Mais au fil du temps, pour plusieurs raisons, le projet Discovery Mountain va drastiquement se métamorphoser et devenir le fameux Space Mountain que l'on connaît aujourd'hui, accompagné de son sous-marin, le Nautilus. L'idée de tour de chute à Discoveryland, quant à elle, est abandonnée. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sera pas recyclée. Car pendant un certain temps, l'idée de faire une attraction de type tour de chute dans les parcs Disney persiste et flotte dans les couloirs des bureaux des Imagineers, les membres de la Walt Disney Imagineering. Dans les propositions qui en sortent, se trouve celle d'un hôtel hanté transformé en tour de chute en forme d'ascenseur. Mais en présentant cette dernière, Michael Eisner, le PDG de Disney à ce moment-ci, ne semble pas convaincu. Alors, vous allez sûrement me dire, pourtant c'est ce qui est le cas au final. Oui, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'idée ne semble pas assez aboutie et inédite. Et ça, un Imagineer du nom de Kevin Rafferty va le comprendre. Celui-ci est à ce moment-là, avec son équipe, à la recherche d'une idée. La bonne idée, notamment pour le parc floridien basé entre autres sur le monde de la télévision Disney's Hollywood Studios, qui selon lui aurait besoin d'une attraction star servant de monument pour le parc. Ayant entendu le concept d'hôtel hanté, Rafferty est pas mal intrigué et prend l'initiative de le réajuster. Après réflexion, accompagné de son collègue Steve Kirk, il décide de prendre une thématique bien particulière, The Twilight Zone. The Twilight Zone, ou la 4e dimension dans sa version française, est une série télévisée américaine de 156 épisodes sur 5 saisons, créée entre 1959 et 1964 sous la baguette de Rod Serling. Il s'agit d'une série d'anthologie, c'est-à-dire que les épisodes ne sont pas connectés entre eux narrativement, mais la thématique générale les relie. Pleine de mystères sur un fond de science-fiction, The Twilight Zone met en scène dans chaque épisode une histoire de base plutôt banale qui va tourner au surnaturel. Des phénomènes étranges qui seraient issus d'une 4e dimension, une dimension de la vision, du son et surtout de l'esprit, dont les frontières ne sont que notre imagination, comme l'annonce Rod Serling lorsque celui-ci introduit l'histoire de l'épisode que l'on s'apprête à regarder. Malgré la présence d'un certain humour sur quelques épisodes, cette série a surtout pour but de créer de la peur chez le spectateur en mettant en place des morales critiquant éventuellement des problèmes de la société américaine. La 4e dimension est devenue et reste toujours à notre ère
une des séries les plus marquantes de l'histoire de la télévision, avec son générique mythique et inquiétant, ses retournements de situation, son ton étrange et sombre, ou encore son influence qu'elle aura par la suite sur les séries d'anthologie comme Black Mirror. The Twilight Zone va devenir la force de cette fameuse idée d'hôtel hanté, et ce, pour 2 raisons. La première, c'est que Rafferty va faire de cet hôtel un épisode à part entière de la 4e dimension. Une histoire originale, où nous nous trouvons actuellement, celle racontant le tragique et mystérieux accident d'un ascenseur du Hollywood Tower Hotel. Le visiteur de l'attraction serait alors la vedette de cette histoire, évoluant dans le schéma d'un épisode. Dans la file d'attente, il rentrerait dans cet hôtel, à l'allure abandonnée, emprunterait une bibliothèque où Rod Serling introduit le contexte de l'histoire avec le fameux générique de la série, puis on convierait alors le visiteur à emprunter un ascenseur de service, toujours en état de marche, qui serait le cœur de l'attraction, à la rencontre de la 4e dimension et de la chute libre. Et d'ailleurs, il s'agit là de la 2e raison qui va pousser cette attraction à faire la différence grâce à The Twilight Zone. Car en reprenant cette série, un élément fort ressort dans la narration, la surprise là où le spectateur ne s'y attend pas vraiment. Et les Imagineers vont utiliser ceci. Puisque le spectateur sait qu'il va être soumis à des chutes libres avec l'ascenseur de l'attraction, le but est d'aller dans une mise en scène encore plus surprenante, voire inquiétante. Pour ce faire, il est alors proposé le fait que la cage d'ascenseur où s'installent les passagers ne soit pas réelle. Oui, vous m'aviez bien entendu, il ne s'agit pas de vraie cage d'ascenseur, mais en vérité d'un véhicule en forme de cage pouvant circuler dans plusieurs sens et ainsi avec la possibilité de rentrer dans un vrai ascenseur, voire de passer d'ascenseur en ascenseur. Cette technologie, au-delà d'être particulièrement innovante, permettant de faire passer un débit de visiteurs plus fort grâce à plusieurs fausses cages, a un véritable intérêt dans la narration de l'attraction, mettant en scène des références à la série. Nommée Tower of Terror, cette attraction est alors proposée auprès de Michael Eisner, accompagné du numéro 2 de Disney, Frank Wells, qui sont conquis par le projet, à tel point qu'Eisner décide de dépenser l'équivalent de 2 à 3 superproductions hollywoodiennes pour l'époque. Mais au-delà de l'enthousiasme pour cette attraction, qui doit être installée à Disney's Hollywood Studios au bout d'un chemin nommé Sunset Boulevard, il y a beaucoup à faire et surtout à savoir comment faire. Comme ce fut le cas pour Star Tours, que j'ai eu l'occasion de parler dans l'épisode 5 du podcast, Imagineering va se tourner vers une entreprise à part pour concevoir la technologie inédite qui fait le cœur de l'attraction, le fameux ascenseur qui sert de tour de chute. Et cette entreprise, vous la connaissez peut-être en prenant un ascenseur, il s'agit d'Otis, le leader mondial d'installation et de services d'ascenseurs. Un comble alors, puisque l'entreprise a pour défi de créer un ascenseur provoquant une chute libre de 13 étages, alors qu'éviter cette chute est le véritable business de sécurité d'Otis. Mais le défi est relevé, tout en conservant évidemment le plus de sûreté possible, le but n'étant pas que le visiteur s'écrase forcément. Et c'est ainsi qu'est créé le fameux ascenseur de Tower of Terror. Allant de haut en bas, de bas en haut, provoquant des moments d'apesanteur avec la chute, le tout accompagné de fausses cages pouvant se déplacer d'ascenseur en ascenseur grâce à un système de guidage sans rail, évoluant à travers des scènes et des décors faisant connoter un épisode de The Twilight Zone, dont je ne rentrerai pas forcément dans les détails, pour ne pas trop vous spoiler ou encore vous gâcher la magie des effets spéciaux utilisés. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec son bâtiment immense de 60 mètres et demi de haut, aux allures sombres, volontairement délabrées pour servir l'histoire racontée, dominant le Sunset Boulevard des Disney's Hollywood Studios, The Twilight Zone Tower of Terror ouvre ses portes le 22 juillet 1994 et fait un immense succès. Un tel succès qui fera accroître dans les mois suivants le nombre de visiteurs de 15%. Il s'agit alors d'un véritable blockbuster. Et comme ce fut le cas pour les autres attractions Disney qui ont été le sujet de précédents épisodes du podcast, Tower of Terror est le cas de duplication et de déclinaison en devenant une attraction phare des parcs secondaires dans certains complexes Disney du monde. À Walt Disney Studio Park, en France,
Ainsi que dans le parc californien Disney California Adventure, Tower of Terror est également installé dans les années 2000, avec une version de l'attraction simplifiée sur les ascenseurs et un bâtiment plus clair, plus chaud, tout en gardant la fameuse histoire du Hollywood Tower Hotel sur un fond de 4e dimension. Cependant, à Tokyo Disney Sea, au Japon, même si la structure du Tower of Terror japonais est très similaire aux versions françaises et californiennes, sa thématique et son histoire, quant à elles, sont bien différentes. Afin de mieux s'adapter à l'ambiance de Tokyo Disney Sea, Imagineering s'écarte de Twilight Zone et décide de créer une histoire unique, celle du Hightower Hotel. Un hôtel appartenant à un riche explorateur, Harrison Hightower, 3e du nom, qui, à la suite d'une excursion, ramène la statue d'une divinité, Shireki Utondo. On l'avait pourtant défendu de la ramener chez lui, par peur d'une malédiction. Mais ces paroles ne l'atteignent pas. Et pourtant. Car au moment où celui-ci met les pieds dans un ascenseur de son hôtel, en compagnie de cette statue, la malédiction est bien réelle et rend l'ascenseur incontrôlable. Hâte de pouvoir faire un jour cette version. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Tower of Terror est toujours une attraction phare des parcs Disney, de par son imposante silhouette, son ambiance mythique et ses sensations très appréciées. Depuis, certaines modifications et améliorations ont été effectuées, notamment à Walt Disney Studios Park dans la région parisienne, où notre Tower of Terror est le sujet d'une nouvelle version depuis 2019, avec le rajout de plusieurs scénarios aléatoires lors de notre voyage en ascenseur. Même s'il ne s'agit souvent que de changements qui ne sont pas très impactants sur les attractions Tower of Terror, la version californienne a subi un très gros changement. En 2017, cette attraction rouvre ses portes après un moment de rethématisation complète, tout en gardant le système même de l'attraction que sont les ascenseurs. Le nom Tower of Terror est enlevé, la thématique de The Twilight Zone est abandonnée pour que cette version californienne soit rebaptisée Guardians of the Galaxy Mission Breakout, sur le thème des films Marvel Studios, les Gardiens de la Galaxie. Un changement qui ne fait pas vraiment l'unanimité, surtout auprès des fans au moment de l'annonce, regrettant la disparition de cette ambiance tant aimée du Hollywood Tower Hotel. Mais bon, le temps passe, les choses changent, et ne vous inquiétez pas, des Tower of Terror sur le thème de notre cher hôtel, il en reste 2, donc il n'y a rien à craindre. En effet, il n'y a rien à craindre. Est-ce que vous pourriez mieux anticiper votre arrivée la prochaine fois, s'il vous plaît ? Je vous en serai très reconnaissant. Oh, veuillez recevoir mes plus plates excuses. Votre chambre est prête, messieurs, dames. Veuillez me suivre, je vous prie. Il s'agit de la salle des machines ? Tout à fait. Pas l'endroit le plus glamour de l'hôtel, mais soyez assurés que la suite sera beaucoup plus confortable. Je vous en prie, après vous. Après réflexion, est-ce qu'il ne serait pas plutôt préférable d'emprunter les escaliers ? Oh, je suis navré, ils ne sont pas utilisables par nos aimables clients comme vous. Hormis en cas d'urgence pour descendre. Très bien, il ne nous dira pas où ils sont. Bon, allez. Eh bien, je ne savais pas que les ascenseurs de service étaient aussi gros. Hey, qu'est-ce que vous faites ? Oh, j'ai rajouté un grillage permettant aux visiteurs un peu trop curieux comme vous de ne pas s'échapper de l'incroyable voyage que vous vous apprêtez à vivre. Et puis, je ne vous accompagne pas, si vous le permettez. Enlevez-nous ça tout de suite ! Mais pourquoi donc ? Après tout ce voyage, pourquoi vouloir abandonner aussi près du but ? De quoi parlez-vous ? Si vous aviez des questions, je crois qu'il est trop tard. Non ! Ça va ? On s'est arrêté où ? Les victimes de l'ascenseur, elles sont là. Vous vouliez les rencontrer, n'est-ce pas ? Vous vouliez en savoir plus sur leur mystère. Mais parfois la curiosité est un vilain défaut. Surtout dans un mystère pareil. Néanmoins, vous êtes mes invités. Et satisfaire vos désirs est une priorité pour moi. Non. Permettez-moi donc de vous aider à les rejoindre, de la même manière que cette fameuse nuit qui trotte tant dans votre tête. Non, ne faites pas ça ! Merci beaucoup d'avoir choisi le Hollywood Tower Hotel.
La curiosité est un vilain défaut, surtout en affrontant un tel mystère. C'est ce que vous avez pu constater ce soir par vous-même. Certaines énigmes sont faites pour rester intemporellement non résolues. Et quand vous vous y aventurez, vous risquez de devenir des résidents permanents de la 4e dimension. Eh ben, vous demandiez? Il revient. Le podcast Histoire d'attraction est de retour pour une saison 2. Préparez-vous à de nouvelles histoires passionnantes sur les parcs d'attractions et ce qu'ils veulent vous raconter. Alors pour suivre l'aventure, abonnez-vous et suivez toute l'actualité du podcast sur son compte Instagram ou encore Facebook indiqué dans la description.